ben, pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui sont encore là, quand on se parlait de Simon de cette émission-ci, puis encore une fois, merci d'avoir embarqué avec nous. On se parlait de quel sujet principal. Puis moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, moi, j'ai une perspective comme agent d'athlète d'un repêchage. Puis je vois ça dans la NFL. Je vois ça d'un œil. Mais toi qui suis la NFL depuis longtemps, puis qui suis le repêchage, puis il y a beaucoup, je pense, d'éducation à faire aussi pour les fans de sport, des différences particulières. Comme quand tu entends parler d'un choix de repêchage en troisième ronde au hockey, tu te dis, ben, si on le voit un jour... C'est un d'or. C'est un d'or. C'est un d'or. Dans la NFL, un choix de troisième ronde, probablement partant l'année prochaine. Oui. C'est pas tous des Joe Montana, qui a été un choix de troisième ronde, mais tu peux facilement te trouver un gars qui va avoir une belle carrière de quelques années et qui va, comme tu dis, être inséré dans ton alignement de départ dès le mois de septembre. Fait que, ouais, puis on va faire des parallèles un peu hockey-football aujourd'hui, parce que je pense que ça va être intéressant. D'un point de vue hockey, là, quand tu analyses pour un repêchage, mettons un repêchage 2026 en juin, NHL, comment tu projettes un joueur sur un nombre d'années? Comment tu dis... Parce qu'il y a des Connor McDavid de ce monde, tu sais que bon, c'est bon. Mais moi, ma perspective de fan de hockey, c'est tu analyses un joueur puis tu essaies de voir ce qu'il va devenir dans 3 ans. Ou même 5. C'est-tu ça? Ouais. Puis comme, après, on parlera de foot, mais c'est-tu comme ça que ça fonctionne? Oui, parce que les joueurs ont 17 ans au moment où tu les analyses. Ils sont repêchés alors qu'ils vont avoir ou viennent d'avoir 18 ans. Cependant, dans la Ligue nationale de hockey, même si les gars retournent souvent aux juniors à l'âge de 18-19 ans ou même font un stage dans la Ligue américaine, ils arrivent quand même dans la Ligue nationale généralement plus jeunes qu'au football. Parce qu'au football, tu vas avoir des 21 ans qui vont arriver, des juniors. C'est jeune, ça, mais il y a bien du 22, 23, il y a même du 24, des fois. Fait qu'au hockey, les attaquants vedettes, c'est très rare qu'ils vont arriver dans la Ligue nationale plus tard que 20 ans. Les défenseurs, ça peut être 21, 22. Les gardiens de but, ça, c'est une autre histoire. Ça peut être 25 ans. Fait que, de la façon que tu regardes ça, c'est toujours l'idée, peu importe le sport, c'est toujours pour dans 4-5 ans. Au football, c'est plus immédiat. C'est beaucoup plus immédiat. Mais au basketball, ça va être 4-5 ans. C'est vrai. Au baseball, c'est 5-6 ans. Oui. Alors, c'est peut-être la grosse différence, c'est qu'au football, c'est plus immédiat. Pourquoi? Un, les joueurs sont plus vieux. Et deux, on considère que, tu sais, contrairement au hockey, il y a des joueurs qui viennent de partout, de toutes les ligues. Je trouve ça extrêmement difficile, moi, d'analyser un gars qui joue junior en Suède par rapport à un gars qui joue dans la KHL en Russie, par rapport à un gars qui joue junior majeur en Ontario. J'ai pas de point de référence. L'NCAA, oui, il y a des équipes de plus faibles, comme, Jerry Rice venait d'une toute petite école, mais règle générale, les gars vont sortir des gros programmes. Oui. Alors, les Georgia, les Alabama, les Texas A&M. Donc, tu as quand même un bon point de comparaison. Mais où la grosse différence, d'après moi, elle est, c'est que souvent, on me dit « Ah, ça serait bien mieux si les joueurs de hockey étaient repêchés à 20 ans qu'à 18. Ouais. On aurait moins d'erreurs. » C'est vrai? Mais non, parce que, honnêtement, c'est pour deux raisons. La première, c'est que ça pourrait biaiser l'évaluation. Il y a des joueurs qui, à 17, ne te montrent pas grand-chose, à 19, qui deviennent très bons, mais après ça, ils plafonnent. Alors, oui, on éviterait quelques erreurs avec les 17 ans, mais il y a d'autres erreurs qui se créeraient par le fait qu'il y a des joueurs qui explosent à 19 ans sans avoir nécessairement ils explosent parce qu'ils jouent contre des gars plus vieux. Oui. Alors ça, c'est le premier point. Pour la NFL, je regarde les repêchages de la NFL, je regarde les repêchages de la Ligue nationale de hockey, je trouve qu'il y a moins d'erreurs dans le hockey. Ah ouais? C'est énorme, les erreurs dans la NFL. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout avec les corps. On va en parler tout à l'heure. Oui. Puis je crois que c'est parce que moi, je regarde le hockey junior, puis je trouve que ça ressemble énormément au hockey de la Ligue nationale, mais en miniature. OK. Je regarde la NCAA, je vois une autre game. À cause du système de jeu? Oui. Ouais. Puis l'écart, l'affaire qui me frappe, c'est qu'il y a toujours, premièrement, ils ont 25 secondes pour faire la passe, en général, et où il y a toujours un receveur de passe qui est libre, avec personne autour de lui à 15 verges. Dans la Ligue nationale de football, tu dois enfiler l'aiguille. Puis tu as une fraction de seconde pour prendre ta décision pour faire ta passe. Et ça, je crois que c'est là que tu sépares le grain de l'ivraie.
OK, mais je trouve ça super intéressant, mais je vais enchérir là-dessus. Mais qu'est-ce qui explique, selon toi, Oui. là, une réflexion bien néophyte, là, mais Oui. tu sais, au foot, on dit un choix de troisième ronde, il va peut-être être partant dans les mois qui suivent. Qu'est-ce qui explique pourquoi? Puis un joueur de hockey qui est le Oui. prochain de troisième ronde, comme tu dis, c'est un d'or. Qu'est-ce qui explique que tu as plus de choix qui vont se rendre dans la NFL et qui vont rester, puis au hockey, avec un nombre d'équipes similaires, Oui. tu Ben, n'as pas cette progression. regarde, les alignements de hockey, c'est 23 joueurs. Ouais. Les alignements de foot, on est à quoi? À 60? quelque chose de 53. même. Plus 53, Plus l'équipe de plus pratique. l'équipe de pratique. Soixantaine de joueurs. Et il y a également 22 positions bien C'est précises ça. sur le terrain. Et il y a plus de joueurs. Il y a Exact. combien de joueurs collégiaux en ce moment? 20 000? Collégiaux, universitaires, Oui. ben, dis-toi qu'un alignement de. Avec là, ceux qui sont pas habillés, il y en a peut-être 70, 80 par équipe. Oui, il y en a 100 T'sais, des ouais, fois ouais. là, sur le long T'sais, des lignes de mettons, côté. ben oui, t'en as. Puis il y en a des écoles, là. Fait que, tu sais, il y a ça, et il y a plus de joueurs, il y a plus de positions à combler, et les positions sont très spécifiques et sont toutes importantes. Oui. Parce qu'au hockey, un joueur de quatrième trio, il ne te nuira pas nécessairement. Ouais. Parce qu'il va jouer contre un joueur de quatrième trio. On va dire en affaire, tu as 2 demi-défensifs poches, Ouais, là, ouais. t'es faite. Oui, bonne chance. T'es faite. Le corps va... Ouais, les ouais. 22 positions, tu crées un trou, là. Ouais. Puis l'autre équipe, là, ils vont rentrer dedans puis ils vont l'exploiter. Puis ça, c'est souvent ça que j'explique aux gens. Tu sais, mettons que tu es un safety repêché Oui. en troisième ronde. Oui. Tu dis, je serais peut-être en troisième ronde. Ouais, mais tu étais peut-être Le le quatrième quatrième. meilleur. C'est ça. C'est ça. Tu étais peut-être le quatrième meilleur safety Ouais. à sortir. Oui. Fait que moi, mettons, dans mon travail comme agent, mettons, quand j'avais. Prenez un exemple de Theo Benedette, qui est maintenant bloqueur à gauche pour les Bears. Son année de repêchage, c'est long comme travail, mais j'ai fait une analyse de chaque équipe de la NFL. J'ai sorti tous leurs joueurs de ligue offensive. OK. Tout. Puis j'analysais, j'avais plein de points de data, leur âge, leur année qui reste au contrat, nombre d'années jouées. Bref, toute leur structure. Pourquoi? Pour évaluer quelles équipes avaient des besoins. Fait que quand tu arrives, exemple, tu n'es pas repêché puis tu es agent libre, là, il faut que tu choisisses vite. Tu as quelques Oh oui. minutes, secondes pour Oh oui. choisir là, où tu veux t'en aller. Oui. Il faut que tu saches déjà vers où tu vas aller selon les besoins de l'équipe. Mais quand tu fais ça, tu réalises aussi quelles équipes sont portées à repêcher. Fait que quand, mettons, là, cette année-là, c'était le joueur de ligne offensive, mais exemple, quand Anthony l'a fait au clair, c'était les rapprocher. Je pouvais déjà dire quelles équipes allaient viser un joueur de ligne offensive. Fait que cette année-là, Benedette, j'avais regardé les Saints. Les Saints, leur ligne, je pense qu'il y avait 7 joueurs sur contrat. Puis il en faut 15 pour le camp. C'est ça. Fait que je dis à Théo, je dis, en première ronde, c'est sûr qu'ils en prennent un. Et comme de fait, ils ont pris un tackle première ronde. Et, l'idée, c'est que, tu l'as dit, il y a tellement de positions. Ah oui. Fait que Il y en a moi, 4 au hockey. Il y a des alliés, des centres, des défenseurs, puis des gardiens de but. Puis centre et alliés, souvent, tu peux C'est quasiment interchangeable. combiner ça. Tandis qu'au football, il y a une différence entre un garde et un centre. ouais, ben oui. Ouais. Puis il y a une différence entre un demi de coin puis un demi de sûreté. Oui. Mais, OK. Mais tu disais tantôt, il y a moins d'erreurs au hockey. Oui. Tu disais que la NCAA, moi, je suis d'accord avec toi, surtout comment ça évolue dans les 10-15 dernières années, avec le read option, avec des systèmes de jeu où est-ce que... Tu sais, moi, je suis un peu critique des fois envers les coachs universitaires, c'est que, évidemment, ils sont payés puis ils ont beaucoup de pression, il faut qu'ils gagnent des matchs. Et puis ils sont payés cher. Ils sont payés cher. Ouais. Ils sont pas nécessairement là pour développer des joueurs Non. tout le temps. Ils sont là pour gagner des matchs. Oui. Versus, exemple, Rocket de Laval, corrige-moi si j'ai tort, je pense que la job à Pascal Vincent, c'est de développer les gars Oui. pour se rendre. On le t'sais. chicanera pas s'il joue pour 500, C'est ça. mais qu'il a bien développé 2 gars que la direction a ciblés. C'est ça. C'est ça. Fait que, où est-ce que je voulais en aller avec ça, c'est est-ce que tu trouves que le niveau de jeu, exemple, un joueur qui passe CHL, là, je dis CHL, pas juste junior majeur du Québec, Ontario ouais. Ouest. Ouais. le step, excuse l'anglicisme, entre la CHL et la NHL est-elle plus grande ou moins grande, selon toi, que la NCAA? Là, on prend des bonnes équipes. Là, on prend la SEC, on prend Big Ten, là, des Ohio State, des Texas, à la NFL. C'est quoi ton feeling par rapport à Oui, ça? c'est une bonne question. Moi, je pense que passer de amateur à pro, ben amateur, en fait, on s'entend. On va appeler ça junior. Oui, oui. À pro, il y a toujours une marche qui est incroyable. Mais c'est sûr que c'est paradoxal. La NCAA développe des gars qui sont prêts à jouer dans la NFL tout de suite, contrairement à la CHL. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour certains,
la transition NCAA-NFL, elle est Énorme. 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 Dans le sens que, comme je reviens à mon point tout à l'heure, on dirait des fois que c'est 2 games différents. Oui. Et que tu dois t'adapter à ça. Tandis que le hockey, ça demeure du hockey. C'est juste souvent une question de vitesse. Oui. Vitesse d'exécution. Fait que c'est juste des ajustements de la vitesse. Et on le voit quand les recrues arrivent. Tu sais, j'ai regardé Sam Dickinson des Sharks. Premier quelques matchs qu'il a joué à 19 ans. Il dit « Oh, c'est vite. » Là, Sam Dickinson est rendu à son 10e match. Là, il est habitué. Ouais. Mais dans la NFL, tu as des joueurs qui arrivent, ils sont pas capables de lire. Ça peut être un demi de coin qui ne peut pas lire une offensive. Ça peut être un corps arrière qui peut pas, il peut pas lire le jeu. La preuve, quand on amène des corps américains, des fois dans la NFL, les Alouettes l'avaient fait alors que, bon, je ne sais même pas si tu étais né à ce moment-là, quand ils avaient amené Vince Ferragamo de la NFL. Non. Mais tu as peut-être entendu l'histoire, qui était allé au Super Bowl l'année d'avant. Le 12e joueur, il ne voyait pas. Il le voyait pas. Non, c'est pour ça que beaucoup de joueurs ont de la misère à faire cette transition-là dans le football canadien. L'autre chose aussi, tantôt on faisait des blagues, on dit la match contre San Jose State, on s'en fout. Oui. Mais c'est souvent ces matchs-là que les joueurs vont se padder des stats aussi. Bien, c'est sûr. Et là, ça devient biaisé. Oui. Parce que moi, ça m'a frappé. L'année passée, j'ai regardé un peu plus de college. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que quand tu es dans le college, dans les gros programmes télé, tu vois tout ça, mais ça reste que les joueurs que tu affrontes, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne joueront jamais dans le pro. Ben, c'est ça. Puis là, tu arrives dans la NFL, puis c'est comme un ramassis de tous les meilleurs joueurs de toutes les écoles. Oui, oui. Fait que je trouve que le step, souvent on associe le repêchage NFL, il peut donner partant s'il est 3e ronde, ça veut dire que le gap n'est pas si grand. Ouais. Il y a plus de positions, Oui. puis ça reste que, comme tu dis, il y en a beaucoup qui se trompent. Là. Celui qui a été échangé aujourd'hui aux Bears, Joe Trixon, c'est un choix de première ronde des Bucks, qui est maintenant aux Browns, qui l'a rendu aux Bears. Regarde, tu as juste à regarder combien de gars de première ronde dont l'option de 5e année n'est pas ramassée. Ouais. Tu le vois tout de suite. Ouais, puis ça pour... Alors qu'au hockey, les choix de première ronde, ou en tout cas le top 20, top 25, ils ont leur 2e contrat, puis en général, ils jouent régulier. Oui, puis pour juste... Parce que c'est un bon point que tu amènes. Quand tu es repêché première ronde dans la NFL, tu as un contrat de 4 ans plus une 5e année option de l'équipe. Fait que l'équipe peut décider de prendre l'option sur toi à la fin de ta 3e année. Oui. Fait que c'est quasiment un an et demi à l'avance. Oui. Ouais. Fait que c'est là que, à la fin de ta 3e année, si l'équipe ne prend pas ton option, c'est qu'elle estime que tu vaux moins cher que le montant d'option que tu es pour avoir. Puis ils ne veulent pas te donner une prolongation nécessairement. Non. Ils ne veulent pas te donner un 4 ans, 100 millions. Non. Fait qu'ils vont dire, on voit ça des fois, les corps, ils jouent leur dernière année, ils vont gagner 20 millions. Ouais. Mais on dit, OK, on va le laisser aller la 5e année, puis on verra après. Parce que souvent, quand ils veulent t'extensionner, ils vont prendre la 5e année d'option, puis là, ils vont négocier une extension. Ils la transforment. C'est ça. Ils la transforment la 5e année. Exactement. Mais j'ai une question à te poser, même si elle a rapport, pas rapport, parce qu'on vient parler de la transition. J'ai dans mon podcast, Mathias et Serpent, hier, j'ai parlé de la NCAA. Il y avait un auditeur qui se demandait si la Ligue nationale de hockey contre la NCAA, les meilleurs joueurs de la NCAA, comment ça marcherait? Ouais. La pire équipe de la Ligue nationale. Écoute, j'ai dit, ça serait un massacre. Ouais. Bon. Et là, moi, j'ai répondu, j'ai dit, c'est un peu comme... Tu prends Alabama, tu les fais jouer contre les Alouettes. Qui gagne, d'après toi? Alouette. J'ai dit ça, moi. Alouette. Et il y a un auditeur qui est venu écrire. Il dit tu connais rien au football. Il dit, il y a des vedettes dans Alabama. Pas Alabama, mais dans une grosse équipe. Oui, il y a des vedettes, mais il y a des trous. Oui, il y a des trous. Puis n'oublie pas que les Alouettes, les Cold Speaker, les Austin Mack et compagnie, ce sont des anciens joueurs de la NCAA qui, aujourd'hui, ont 27-28 ans. C'est des Davis Alexander. Puis ça reste selon quelles règles. Parce que si t'envoies la ligne offensive des Alouettes jouer les règles américaines, là, ça risque d'être une mauvaise journée. À cause des joueurs canadiens. À cause de la verge. La verge aussi, ouais. C'est la verge beaucoup. Plus que les joueurs canadiens? Aussi, mais ça dépend de la ligne défensive. Tu sais, je veux dire, comme, tu as des joueurs de ligne offensive qui ont joué universitaire canadien, puis qui ont joué, puis qui performent, qui ont bien performé dans la NFL. Fait que, je veux dire, je suis pas prêt à dire que c'est à cause qu'ils sont canadiens. C'est vraiment l'ajustement à la verge pour un Parce joueur de que ligne. l'auditeur mentionnait dans son message en jouant les règles américaines. Mais en jouant mais c'est ça. Mais admettons que tu leur donnais la même temps de pratique d'adaptation, puis que tu disais que tout le monde, faut pas négliger que les joueurs comme Austin Mack, quand même jouait à Ohio State, tu sais. Ben oui.
t'as des joueurs là-dedans, beaucoup de joueurs américains qui ont été des très bons joueurs Très universitaires, bon. Oui. puis qui sont passés par des camps NFL. Oui. C'est pas tout le monde dans l'Alabama qui va avoir un camp Non. NFL. Et il y a des trous, à un moment C'est ça. donné, qui vont être exploités. Si, mettons, ils sont faibles, je ne sais pas moi, linebacker, ben Davis Alexander, il va exploiter ça. Ça reste, c'est du pro versus du college. C'est du pro Certains versus diraient du que du college, c'est du pro. C'est une bonne... Ce serait un bon... Débat. Imagine qu'il organisait ça. Oui. Imagine qu'un jour, la CFL faisait un coup de marketing, disait Hey, Bama, Bama vient jouer à l'Ouette. viens jouer à l'Ouette, on se donne le temps pour se préparer. Ça n'arriverait pas à cause des saisons. Mais est-ce que tu penses que la CFL, peut-être, se dirait on a trop à perdre? Oui, mais c'est parce que c'est tellement théorique parce que les changements de règlement sont trop importants. Ah, c'est ça. T'sais, T'as raison. parce qu'un coach speaker dans la NFL, ça ne marchera pas. Ben non. Mais dans les Canadiennes, il marche. Oui. Tyler Sneed, même Ben chose. Cahoon, tu te rappelles? Ben oui, c'est ça. Ça n'aurait pas marché dans la NFL. C'est ça. Ouais. Fait que t'as des talents. Souvent, les joueurs de la NFL, les joueurs de la Ligue canadienne qui sont américains, c'est qu'ils ont un skill set qui leur permet de jouer dans les Canadiennes. Hey, Ricky Williams, le reporter de ballon dans le temps, il était bon avec les Dolphins. Là. Il arrive Oui, dans la CFL, oui. il fait rien. Oui. Ah, puis ça, on a eu plein d'exemples. Tu sais? Parce qu'il y a eu une époque où les salaires étant pas ce qu'ils étaient, et je reviens sur la fameuse année 1981 des Alouettes, ils avaient signé plein de vedettes de la Ouais. NFL. Ben, ça avait fait pouet. Ben, c'est ça. C'est pas automatique. Mais merci, Simon, pour ça. Je trouve ça le fun qu'on fasse un peu les comparables entre le hockey et le foot au niveau du repêchage. Là, top 5. Oh! Notre top 5. OK. Le nouveau segment qu'on a lancé la semaine dernière. Top 5 des meilleurs QB. Fait que si tu avais à choisir un corps arrière avec qui tu voulais bâtir ton club aujourd'hui. À partir des repêchages À 23, partir- 24, 25. 23. Donc, j'ai pas le droit de te dire, mettons, Justin Herbert. Non. Bon. Puis là, je vais nommer des noms pour les auditeurs pour les mettre en OK? Vas-y. Sans aucun ordre J'ai particulier. une petite liste ici. On a CJ Stroud, Bo Nix, Drake May, Caleb Williams, Jaden Daniels, Jackson Dart, Michael Penix, JJ McCarthy. Ton préféré? C'est mon préféré. Cam Ward et Bryce Young. Puis j'ai omis certains autres noms. Fait que ça, c'est un peu le pool avec C'est lequel sûr j'ai qu'il y a joué. des gars qui sont... il y a des gars qui sont là quand même à leur 3e année. Ouais. Il y en a qui sont recrues. Regarde, Fait que- si tu m'avais posé la question l'an dernier, je t'aurais dit CJ Stroud. Ouais. Je voyais ce gars-là très gros. moi Là, aussi. CJ Stroud, il n'y a pas de ligne à l'attaque, Ouais. mais il reste quand même que... Bon. J'ai hésité. Fait que, mettons, Ouais. vas-y avec ton Alors, numéro moi, je vais 5. aller avec mon top. Ton numéro 5. Ah, mon numéro 5. Bien, c'est là où j'ai le plus d'hésitations. Je suis obligé d'y aller avec plus de potentiel parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup. J'y vais avec Jackson Dart. OK? Oui. Mais c'est plus potentiel. OK. Numéro 4, j'ai joué ça un petit peu plus safe parce qu'il a quand même fait ses preuves, mais je ne sais pas si son plafond est si élevé que ça. Bo Nix. OK? 3, je suis obligé encore de mettre Stroud. OK? J'ai encore confiance. J'espère qu'à un moment donné, la ligne à l'attaque va s'améliorer. C'est quand même un gars qui est intelligent. J'y vais encore avec Stroud. Mais 3, 4, 5, pour moi, sont vraiment une coche en dessous d'un et 2. OK? 2, j'ai Jaden Daniels. OK. Oui, je pense que c'est dommage qu'il soit blessé. C'est le choix logique. 1, c'est Drake May. C'est Drake May. Ah, je revois un Drew Bledsoe, mais en meilleur. Oh, tabarouette. Ouais. C'est pas peu dire, Tu ça. te rappelles de Drew Bledsoe? Oui, un peu? certainement. Oui. Oui. On l'oublie à cause que Brady a pris sa place, mais il faut dire que Bledsoe était... Le fameux jeu, là. La fameuse blessure. exact. Là. Ouais. Ben, tu vois, on s'est pas consulté avant, puis Non. on a des... On n'est pas loin. Puis tu as vu que j'en ai il y en a 2 que j'ai pas mis. Caleb Williams, Ouais. puis J.J. McCarty. Est-ce que C'est tu veux ça. que je te donne les justifications là Vas-y. ou on en parle après? Moi, je veux que tu les donnes là. Bon, J.J. McCarty, comme on en a parlé Ouais. tout à l'heure au début de l'émission. Ouais. Alors, ça, c'est ça. Je pense que ça va être plus un game manager. Caleb Williams. Ouais. Moi, j'ai suivi ce gars-là à Oklahoma, mais surtout à USC. J'aime beaucoup suivre USC. Puis, je regardais aller, puis je me dis, il fait des choses incroyables, mais est-ce que ça se transpose dans la NFL? Ouais. Tu sais, à un moment donné, il a toujours été chevelé, puis faire des passes, Ouais. puis le gars te pogne par le chandail, puis hey, là, à un moment donné, puis il y a eu des bons moments à date chez les Bears en 1 an et demi. L'année passée, il n'y avait pas de ligne, mais il y a quand même il y a quand même des cibles, ce gars-là. Là. Ouais. Il y a Loveland, il y a Odunze, il y a DJ Moore. Puis il y a Là, un je jeu- me il y a un dis- jeu de course depuis quelques semaines Il y a un aussi, jeu là. de course avec Swift. Ouais. Fait que là, je me dis, je ne sais pas, Caleb Williams. C'est pour ça que j'aimais mieux y aller avec Nix et Dart, parce que
Mais ça me fait de la peine de dire ça parce que je le trouvais tellement Électrisant. électrisant à USC. Ouais. Fait que ça me dérange de te dire qu'il n'est pas dans mon top 5. Moi, il est dans mon top 5. Oui. Puis, je vais voir où est-ce que je l'ai placé. Ça va Vas-y, peut-être te surprendre. on va s'amuser. Fait que, moi, numéro 5, Bo Nix. OK. Je trouve que Bo Nix, il fait une bonne job, mais on dirait que j'ai de la misère à voir. Le plafond. Ouais. Ben, il est arrivé tard aussi. C'est ça. Ouais. Fait que Bo Nix, 5e. 4e, moi, j'aime beaucoup Jackson Dart. OK, t'as inversé. Ouais. Moi, OK, moi je vois... J'aurais dû faire ça. Il y a, Ouais, ouais. il y a quelque chose qui me fait dire qu'il y a peut-être cette affaire-là qui va l'amener une coche plus loin. Écoute, les Giants, là, c'est pas une équipe facile à jouer pour, là, à l'attaque. Puis il fait quand même... Puis là, Neighbors est blessé. En plus... Le running back, Cam Scatterbo, qui est blessé. Ben oui. Fait que moi, je le trouve assez impressionnant, là. Mon 3e, c'est Caleb Williams. Puis je vais te dire pourquoi. Ah oui? Je vais te dire pourquoi. OK. Vas-y. J'ai beaucoup de choses que je critique de Caleb Williams ces temps-ci. Je suis très critique, mais je le vois lancer le ballon et... Écoute, on dirait ce qu'on veut. Il a quand même aidé les Bears à gagner des matchs sur les dernières drives. C'est comme à Washington, il y a quelques semaines. Comme à USC. Hier, Bengals. Fait que, en fait, Bengals. Hey, regarde, des QB qui sont capables de gagner en fin de match. Chapeau. Puis, il prend... ça a pris des décisions lentes. Il n'est pas capable de juste aller vite. Il se promène beaucoup. Il est un peu circus. Mais il lance une bonne balle. Il est athlétique. Tu vois qu'il a tout le potentiel au monde. Et je pense vraiment que si Coach Johnson est capable de travailler avec lui, puis d'être patient, puis de développer, il est juste à sa 2e année. Comme il a fait avec Jared Goff. Ouais. Qui était reconnu comme un corps plutôt moyen. Là. Il est juste à 2e année. Il faut juste qu'il apprenne à prendre des meilleures décisions plus vite. Mais il montre qu'il est capable. Puis quand il monte, quand il fait, comme le toucher à Loveland, là, il est reculé en pochette, il avait un peu de temps, il a monté, boum, au plein milieu du terrain, belle passe. Il y a de quoi puis comme il y a beaucoup de QB qui auraient, selon moi, choqué à ce moment-là parce que tu venais de gaspiller une avance de 15 points. Ouais. Puis tes unités spéciales étaient tout croche. Ta défensive va laisser des points. Moi, j'y crois. Mais il y a du cran. Il y a quelque chose... Regarde, moi, j'aime l'arsenal qu'il y a autour de lui. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis quand il est arrivé aux Bears, moi, j'aime les reconstructions. Là. Ouais. Écoute, je suis pas capable. Peut-être que l'année prochaine, mais on se revoit à Stati, puis je vais le remonter, puis je vais en rebaisser. Parce que tu sais, un gars comme Bo Nix, comme je te dis, c'est... J'haïs ça, le mettre dans un top 5. Ouais. C'est plate, Je Bo sais. Nix. C'est Je plate. sais. T'as raison. On avait ce débat-là avec Nick. Puis j'étais C'est comme, plate. bon, Nix. Il me disait, bon, Nix, il va t'amener les Broncos au Super Bowl. J'ai dit, ah, bon, Nix. Mais il gagne aussi, puis il fait un job. Tu sais, Trent Dilfer a gagné le Super Bowl, là, tu sais. On s'en fout assez de Trent Dilfer? Bon, on s'en fout. Pauvre gars, il n'a même plus de job. Il était coach au Ouais, college, je il n'a sais. plus de job. Il est arrivé quelque chose, je pense. Là, 2e, c'est là qu'on est différent. Moi, j'ai Drake May 2e. Ah, OK. Parce que je pense qu'il joue du bon foot cette année. Puis je pense qu'il a une excellente carrière. Il a un calendrier favorable. Mhm. Les Pats arrivent de nulle part. Je pense... Pour moi, c'était 2. Pas mauvais, 2. Ben oui, ben là, ouais. 2. Et mon numéro 1 reste Jaden Daniels. OK. Ce qu'il a fait l'année passée, non négligeable. Je sais que c'était contre des défensifs plus faibles aussi. Mais il a cette prestance. J'étais chanceux d'aller voir son match à Washington contre les Bears il y a quelques semaines. Ouais. J'ai regardé jouer. Moi, je me rappelle, tu as fait le podcast de ta chambre. Ouais, d'hôtel. dans la chambre d'hôtel. Ouais, ouais. Puis, je trouvais que il est calme. Toujours calme. Mhm. Comme un vétéran. J'étais comme, wow. Vraiment en contrôle de son match. Puis, oui, il a lancé une mauvaise passe à un moment donné pour une interception. Mais après ça, il se reprend. Belle passe longue. Vraiment des bonnes prises de décision. Belle passe longue à McCaffrey à un moment donné pour un toucher. Moi, il m'inspire confiance. Le Commander, c'est tout croche cette année. Across the board. Ah ouais, là, c'est une année OK. oubliée. Mais ça peut rebondir l'an Ben, prochain. ça me fait penser un peu aux Rams il y a une couple d'années ou l'année Oui, passée. qui avait eu une très Ben, il y mauvaise avait année une puis qui ont année. remonté. Personne ne s'inquiétait du gars. C'est une mauvaise année. On reprend l'année Mais prochaine. Daniels, là, puis moi, je suis vraiment un fan de jeunes surdoués, là, qui arrivent tôt dans la ligue. Ouais. Moi, un corps qui arrive à 21 ans, ça attire mon attention. Ouais. Daniels, là, il est arrivé vieux. Ouais. Je sais. Ça te dérange pas, ça? Ben, Qu'un gars qui passe 8 ans à l'université avant d'arriver? ouais, oui, mais tu me dis, admettons, il reste encore beaucoup d'années de foot. Ouais. Il est dual threat, il lance une bonne balle, peut courir. Washington, c'est pas un marché wow, là, où jouer. Non. Comme, moi en ce moment, OK. je le mets un peu en avant de Drake. Fait que mais- pour les, mettons, les 7-8 prochaines années, Ouais. ton corps repêché en 23, 24, 25, c'est Jaden Daniels. Moi, oui. OK. En ce moment, ça serait lui. Moi, j'y vais avec Drake May. Ben, c'est bien. Fait qu'on on va souhaiter un jour un Super Bowl Ça Nouvelle-Angleterre, serait Washington, Ça serait puis on bon. pourra se tirer la pipe. Ça serait bon.
Bon, Simon, pour finir, nos prédictions pour la semaine prochaine. C'est tough la semaine prochaine. C'est tough, hein? Oh, c'est tough. Mais ça va être tough toute l'année. Comme, pour vrai, on est Là, on donne juste gagnant à perdant. Il n'y a pas de spread. Il n'y a Non, pas de non, spread. OK. Fait qu'on commence Raiders, Broncos, jeudi soir. OK. Et là, tu me donnes toujours le club... Excuse-moi. Raiders visite les Broncos. OK. Le Ouais. club receveur en Ouais. deuxième. Ça, pour moi, est assez facile, les Broncos. On s'entend? Broncos, Ouais. pas trop. Après ça, Giants visite les Bears à Chicago. Ah, écoute, les Giants, il manque trop d'éléments. Jackson Dart, ça demeure une recrue. Les Bears. Moi, je vais y aller avec les Bears aussi. Ouais. Je pense qu'ils sont sur une bonne lancée. Ouais. Ils ont un calendrier difficile pour finir l'année. C'est une victoire qui va être très importante pour aller chercher. Moi, je pense Pour essayer de faire les séries. Match international. Atlanta visite à Ouais. Berlin les Colts. Regarde, Atlanta, c'est décevant. Et malgré, là, tu sais, London, Robinson, l'allié rapproché, Pitts, moi, je pensais que ça... Ouais. OK, j'y vais avec les Colts. Moi aussi. Ouais. Avec l'acquisition de Cardinals, ça va avoir un gros message Ah, dans le oui. vestiaire. Est-ce qu'il va être là, tu penses, il va jouer dimanche? Oui. Parce que là, il faut qu'il prenne l'avion, ça Oui, en Europe. oui, mais oui, ouais, oui, ouais. oui. Après moi, c'est sûr qu'il va être là. À moins de peut-être pas beaucoup de snaps, mais moi, je pense qu'il va avoir du temps. Baltimore visite les Vikings au Minnesota. Ah, Baltimore a accordé beaucoup de points cette année. Oui. Là, Lamar est revenu. Minnesota est sur un high dû à leur victoire. Regarde, j'aime pas les Ravens cette année, alors je vais y aller avec les Vikings. Moi, je vais avec Baltimore. OK. Avec Lamar qui revient. Ils sont favoris, je crois, Baltimore. Ils sont C'est favoris. ouais. Moi, j'y crois encore à eux pour les séries. OK. Tu sais, on disait que c'est fini, mais non. Je pense qu'avec Lamar qui revient, ça OK. peut être intéressant. Je vais avec le club à domicile et le fait que la défensive de Baltimore qui laisse à désirer. Nouvelle-Angleterre visite les Buccaneers de Tampa Bay. Tampa. Ah ouais? Je vois pas les Pats cette semaine gagner. Ils Moi, ont eu un calendrier facile, comme tu as dit. moi, je vais aller avec les Pats. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un calendrier facile, mais les Bucks ont beaucoup de blessures Oui. à receveur. Il faut voir s'ils reviennent. Je pense que c'est le genre de match que les Bucks... Tu sais, ils sont favoris de 2,5 points présentement, les Bucks. Là. Ouais. Moi, on dirait que j'ai envie de dire les Pats, de voir Drake May sur la route. Un match important, comme montrer qu'il est capable de battre des grosses équipes aussi. Ben, ça serait le Moi, fun. je pense que oui. Ça serait le fun, mais je pense que cette Ouais. semaine, c'est pas leur semaine. Jacksonville visite Houston. Ah, les Jaguars. Trevor Lawrence. Il y a des blessés. Hein? Ouais. Hunter est blessé. Ouais. Regarde, j'y vais avec Houston. Tu vois, moi, je vais y aller. Moi, je suis pas un fan. Je l'ai dit sur balade souvent. Je trouve que Houston, Ouais. des lacunes. Ben, c'est une équipe qui donne pratiquement pas de points, mais qui perd pareil. Ils ont 3-5, Je puis sais. je pense qu'ils ont une des meilleures Ouais. défensives de la Ligue. Puis j'aime pas Ouais. vraiment les Jaguars non plus, ben Non. honnêtement. Fait que je vais y aller avec Houston, moi aussi, pour cette Ouais, semaine. ouais. Cleveland, un gros match, là. Gros match qui s'en vient. Cleveland visite les Jets. Ah! Ça va avoir des grosses cotes d'écoute, ça. Oui, À voir. oui. Le sauce qui est parti en plus de ça. Garde, je vais aller avec Cleveland. Ouais. Ouais. Cleveland sur la route, moi aussi. Ouais. Je pense que Dylan Gabriel peut aller sortir une victoire Ouais. là. Ouais. Je pense que les Jets vont avoir un message qu'ils reconstruisent. Drôle le message dans le vestiaire hein, quand on sort, c'est Ça parti. fait 1000 ans qu'ils reconstruisent. Ça, c'est l'équipe qui n'a pas fait les séries depuis le plus longtemps dans la C'est Ligue. incroyable. 2011, je pense. C'est fou. Saints, la Nouvelle-Orléans visite les Panthers Ouais. de la C'est Caroline. facile, celle-là. Caroline. Ouais. Bills visite les Dolphins. Ça, c'est un match piège. Ah ouais? Oui. Mais les Dolphins sont tellement poches. Ah ouais, c'est terrible. Là, ils ont changé de directeur gérant juste avant la date limite des transactions. Ouais. Puis ils ont échangé Phillips. Là, leur- Regarde, je vais y aller avec Buffalo quand même. Ouais, Buffalo, moi aussi. Arizona visite Seattle. Ah, je vais avec Seattle. Ah, ils sont bons, hein? Ah oui. Dominant. Oui. C'est franchement impressionnant. Sam Darnold, qui est parti de grande vedette à Ah. USC, flop aux Jets, résurrection au Minnesota, mais il n'a pas joué en Caroline entre-temps, Ah oui, je pense. mais il y a eu au Résurrection au 49ers Minnesota, aussi, puis puis- aux 49ers. Ouais. Alors, j'y vais, moi, avec Seattle. Rams visite les Niners. Elle est tough, celle-là. Elle est tough. Garde, 49ers joue à domicile. Ouais. Je pense que je vais y aller avec San Ouais, Francisco. c'est ça, j'ai dit Mais elle est tough, tantôt. celle-là. Ouais. Moi aussi, moi, je vais avec 49ers à la maison. Je pense qu'ils Ouais. ont le meilleure équipe que peut-être. Puis d'autres, les Mac gens Jones, pensent. parlant de résurrection, là, Ouais. pas pire, comme Ligne backup. défensive à mocher, par exemple. Là, ils ont perdu un autre pour la saison. Là, Ouais. ils ont perdu Bosa et un autre en fait, semaine passée. C'est ça, mettons, je ne cacherais pas grand-chose à mise au jeu. Non, ben, moi, je l'ai fait. Fait que tant pis pour ceux qui perdent, tant mieux pour ceux qui gagnent. C'est ça. Détroit visite les Commanders.
À Washington. Regarde, il n'y a pas de Jalen Daniels. McLaurin, je pense, ne jouera Ah, pas. y a Regarde, McCaffrey, Détroit, non. je suis avec Détroit. Équipe vraiment, moi, chez Commanders, là, ça va jouer plus pour un choix de repêchage, je pense, d'ici la fin de l'année. Ah oui. Dimanche soir, on a les Steelers qui visitent les Chargers. Malgré les blessures aux Chargers, j'ai confiance en Justin Herbert. Ils sont à domicile. Et Pittsburgh ne m'emballe pas du tout. Chargers. Ça va être Chargers pour moi aussi, Ouais. parce que si on se fie à mes choix pour les Chargers, ils perdraient jamais un match. Oui, il y a ça par Fait exemple. que ça, c'est 17-0. Je suis 17-0. très biaisé dans mon approche. Puis le dernier match de la semaine, un bon, ben, sur papier, là. Philadelphie visite les Packers lundi soir. Oh, celle-là est tough. Regarde, encore là, à domicile, il risque de faire froid. Lambeau Field. Rebondissement des Packers suite au match atroce de dimanche. J'y vais avec Green Bay. Moi aussi, je pense qu'ils vont rebondir. Mané, Ok. tu perds un match contre Caroline. Faut Ouais. que tu montres que si tu veux être pour vrai, là, faut que tu montres que tu peux Ça rebondir. arrive souvent qu'une équipe Ouais. comme ça rebondit Ouais. après avoir perdu Ouais. une des surprises de l'année. là. Ouais. Fait que merci Simon, merci Hey. de ta participation au Ben, Chaîneur. c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. On va te revoir, c'est sûr, avec Nicolas présent, on va l'espérer, il est très occupé. Puis pour ceux qui nous écoutent, le top 5, là, faites-le aussi dans les commentaires. On a vu des gens faire un top 5 la semaine passée sur les top 5 QB. Là, c'est vraiment QB repêché 2023, 2024, 2025. Gênez-vous pas, dites ce que vous en pensez. Aussi pour les prédictions. Merci à tous celles et ceux qui nous écoutent. Merci encore Simon de participer. Puis bon football, à bientôt.